Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission actuellement journalière, quotidienne on va dire, parce qu'on est tout simplement sur la lancée de notre calendrier de l'Avent, toujours en partenariat avec le Loufoque. Et aujourd'hui on accueille un nouveau membre du Loufoque, non pas si nouveau que ça, un peu nouveau quand même, ouais. Depuis mars. Julien dit Johnny. Bonjour Alex. Ça va? Bonjour Zef. Ça va très bien. Salut. Ah oui merde, j'ai oublié de présenter Zef. Zef, je le remplace à chaque émission. Alors, ça va Zef? Ça va très bien, et toi? Parfaitement bien, parfaitement bien. Très contente d'avoir Johnny au micro. Du coup, quand je dirais Johnny, c'est Julien, hein, excusez-moi. Privé de joke. Donc Julien, écoute, il y a un truc qu'on faisait l'année dernière et que j'ai envie de recommencer, c'est un peu de savoir quel genre de joueur tu es avant que tu nous expliques le jeu que tu veux nous expliquer aujourd'hui. Donc Okay. Quel genre de joueur tu es? Qu'est-ce que t'aimes bien? Alors moi je suis un gros joueur, j'aime bien les parties qui durent longtemps, qui durent 4 heures, les jeux de ma ludothèque c'est principalement le Trône de Fer, Terra Mystica, Star Wars Rebellion pour le jeu à 2 joueurs. Des trucs qui durent un peu longtemps. Les gros jeux, mais parce que j'aime bien ça, parce qu'en fait ça mélange différentes mécaniques de jeu, c'est-à-dire on va faire à la fois de la diplomatie, de la stratégie, de la gestion de ressources. Il y a un peu de tout ça et en fait c'est un mélange de tous les jeux et j'aime beaucoup en fait ce complément de différentes choses. Ouais. Et on aime bien avec les amis aussi ce castagner. Ouais, Ouais. tout à fait. Ok. Mais effectivement, l'inconvénient, c'est que c'est des parties qui vont durer 4 heures minimum. Bah, il faut avoir un peu de temps devant soi, quoi. Ou Et avoir alors, des amis qui supportent ce tempo. Et ne pas aimer dormir, Ne pas aimer dormir. par exemple. Par exemple. Très bien. Et aujourd'hui, du coup, tu vas nous parler de quoi dans notre... Eh bien, je vais parler d'un grand coup de calendrier. cœur que j'ai eu cette année, qui a été le coup de cœur, j'imagine, De plein de gens, je plein pense. de joueurs, ouais, Ouais. qui est Roots, le jeu de Kickstarter de Colwell. Et qui est un jeu asymétrique de stratégie du coup, de Alors, conquête. Juste avant que tu commences, faut dire aux auditeurs que Zéphiriel comme moi l'avons déjà testé. On y a déjà joué. Peut-être pas avec tous les persos. Ouais, alors moi je l'ai testé 2 fois, le problème c'est que mes 2 parties ont toujours été très mauvaises, parce que t'as une mauvaise expérience, parce que finalement le jeu ne tournait pas correctement. Soit on avait des joueurs qui avaient vraiment pas saisi la mécanique de leur perso, de leur armée. Leur faction, ouais. Ouais, et du coup, le jeu ne tournait pas du tout correctement et il y avait une personne qui était trop avantagée par rapport au reste. Soit il y avait quelqu'un qui connaissait justement trop bien les mécaniques par rapport au nouveau. Et en fait, du coup, bah, il roulait sur tout le monde sans le vouloir. Donc, j'ai jamais joué correctement à ce jeu. J'ai jamais eu l'impression de jouer correctement à ce jeu, en fait, ou d'avoir une bonne partie. Comme tout jeu de stratégie, c'est vrai que c'est Alors. bien d'avoir des adversaires de son niveau. Alors pourquoi j'évoquais ça? Parce que peut-être qu'on aura moins de questions que d'habitude à poser quand tu expliqueras, parce que tout simplement on connaît un minimum la dynamique. Et puis vu les 2 choses évoquées par Zéphiriel, nous on va peut-être se retrouver avec toi dans le deuxième cas où les personnes connaissent un peu trop bien le jeu. Et mais bon, explique-nous d'abord Roots. Alors moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le côté asymétrique. Donc Route est une forêt où il y a, comme on peut voir sur les cartes, les auditeurs le voient pas, mais sur la carte, il y a 4 animaux. Il y a une souris, un oiseau, un renard et un lapin. Et en fait, tout ce beau monde va se disputer une guerre, en fait, parce que il y a la marquise de chat, donc qui est une faction qu'un joueur peut jouer, qui va industrialiser la forêt. Donc c'est un jeu à l'allemande où le joueur chat va couper du bois et va utiliser ce bois pour construire des bâtiments. Et du coup, bah, la forêt, on n'est pas content, hein, évidemment. Les animaux de la forêt, quand on coupe leur bois, et ben, c'est une révolte et c'est une bataille. Et du coup, les autres factions bah, vont lutter contre, chacun avec des objectifs différents, mais vont lutter sur cette guerre-là qui est le cœur du jeu. Et c'est ça qui est vraiment bien, c'est toutes les factions ont leur mécanique de jeu un peu différente. C'est pour ça que les règles de jeu sont un peu longues au début. Mais c'est ça que moi que j'ai trouvé vraiment passionnant, c'est que les factions sont vraiment différentes. Donc ça fait limite comme si on avait plusieurs jeux en un en fait. Exactement. Et là où le jeu est magnifique et pour moi c'est un chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre. C'était vraiment- Waouh. Oui. Le mot est lâché. Le mot est lâché, mais c'est vrai parce que c'est équilibré en fait. Je trouve que c'est équilibré. Alors effectivement, pour répondre à ce qu'avait dit Zef, c'est-à-dire quand on joue avec des joueurs qui connaissent un peu plus, on peut voir ce déséquilibre. Mais je trouve qu'il y a un système de points qu'on va expliquer et à chaque fois c'est serré et ça c'est assez cool. Ouais, en fait, je reviens juste sur le côté plusieurs jeux en un. T'as plusieurs mécaniques qui appartiennent chacune à une faction. Je trouve que le jeu, en fait, il devrait être équilibré si les factions s'entendent bien ensemble. Parce qu'en fait, une mécanique d'une faction va faire en sorte que
elle va imposer des contraintes à l'autre faction en face, qui fait qu'elle va pouvoir agir avec ses contraintes dans le bon sens du terme et pouvoir elle mettre sa mécanique en place, qui va imposer une contrainte à une autre faction et tourner oui, c'est vrai, fait. ça une forme tourne comme ça. L'un attaque l'autre, un chat attaque oiseau, voilà. qui en attaque. fait, on a un pierre papier ciseaux en fait un peu sur toutes les factions, qui fait que par contre, s'il y en a un qui fonctionne pas, il va commencer à bloquer le second, qui va commencer à bloquer le suivant, et ainsi de suite. C'est ça l'aspect que je mettais en avant sur mes mauvaises mécaniques à moi. Tout à fait, et c'est d'ailleurs le sous-titre de Root qui est conflit dans les sous-bois, et c'est ça qui, je trouve, marche très très bien. D'ailleurs, il me semble que, bon alors, on va dire la vérité, Root ça a un petit peu beaucoup tourné au loufoque. Oui, au sein la du boîte staff. est bien abîmée. Ouais, mais ça tu parles, enfin, non seulement avec les clients, mais beaucoup au sein avec du nous. staff, C'est vrai qu'on y jouait exactement. souvent le soir, et chaque fois on disait encore du Root, et c'est un jeu. Je trouve qu'on se lasse pas parce qu'on a envie d'essayer de toutes les factions, on a envie de comprendre comment toutes les factions marchent, on a envie de gagner avec toutes les factions, on a envie de tester tous les différents types aussi, parce que donc sur le livret de règles, on nous explique en fonction des joueurs quelle faction peut être pris, parce que c'est vrai que ça c'est important pour l'équilibrage du jeu, et voilà, du coup on a envie un peu de tout tester, quoi. Et il me semble qu'une fois au moins, minimum, vous êtes retrouvé bloqué parce que vous avez pris des factions qui allaient pas très bien. Oui, ensemble. on a voulu essayer des factions qui n'étaient pas dans le livret de règles, et ça ne marche pas. Voilà, exactement. Donc respectez les Donc quoi, livres de l'auteur a bien fait son travail. règles. Ok, alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu des factions avec lesquelles on va jouer aujourd'hui assez rapidement parce qu'il y en a plusieurs, donc on va peut-être pas toutes les évoquer, mais... faisons une partie à 3 joueurs. Donc on va jouer la marquise de chat, qui est l'ennemi public de la forêt, puisque, comme j'expliquais, ça va être cette faction-là qui va déforester. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que sur le plateau, chat est tout de suite présent. Donc c'est lui qui domine la forêt. Il est présent sur toutes les clairières, hein. Il y a des clairières souris, renards et lapins. Et le joueur chat, du coup, a le contrôle. Le joueur chat va scorer. Le système de scorage est très intéressant, dans le sens, la partie s'arrête dès qu'un joueur arrive à 30 points. Par rapport à ce que je disais aussi, les jeux de stratégie que j'aimais bien et qui duraient 5 heures, ça va pas être le cas avec Root, parce que justement on va scorer petit à petit, et mine de rien, même si on a des tours à vide entre guillemets, eh bien le joueur va quand même marquer 1 ou 2 points, et du coup ça s'arrête à 30 points. Donc la partie a une durée quand même assez courte, je trouve, pour un jeu aussi dense. 1h30, 2h quand même, je crois. Hein. Ouais, mais Ouais. c'est pas du 4 heures. Ouais, Et du d'accord. coup, et du coup, ça devient bien. Donc le joueur chat va marquer des points en construisant des bâtiments qu'il va construire en dépensant son bois. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, on va jouer avec 2 autres. Oui, alors l'ennemi, comme on coupe le bois et on coupe du nid, ça va être les oiseaux. Donc la dynastie de la canopée, qui est une faction du coup qu'on peut jouer, ça va être plutôt de la programmation. Ce sont des joueurs oiseaux qui sont principalement, oui, c'est ça, le grand ennemi de chat. Enfin, et puis de toute façon, il y a le côté aussi mignon qu'on n'a pas évoqué, mais des illustrations, le côté un peu mignon, voilà, des lapins, des souris, des oiseaux. Et pourtant, sur les cartes, on les voit se battre à coups d'arbalète, à coups de poignard. C'est assez violent sur un univers assez mignon. Je trouve la bonne idée aussi, c'est les meeples en bois qui sont pas des figurines comme ça. Il y a un côté mignon et en même temps très violent et très adulte que j'aime beaucoup. Pour revenir donc sur la dynastie de la canopée, ça va être il y a un décret, parce que c'est une monarchie, et ça va être principalement un mécanique de programmation. On a une carte avec un dirigeant qui va avoir un pouvoir et des vizirs, donc Okay. voilà, un système assez intéressant. Et très rapidement, la dernière. Et le dernier, on va tester le vagabond, qui est le fameux vagabond, qui est un personnage assez spécial dans la mesure où il n'a qu'un pion. Voilà. Il est tout seul. Là où chat va avoir 25 guerriers et vagabond va se retrouver avec un seul pion. C'est là qu'on va voir les différentes mécaniques de jeu qui sont assez différentes, mais sur un jeu de base qui a des règles communes, où il y a un mécanique commun. Ok, bon. Bah écoutez, moi j'ai décidé dès le départ que j'allais prendre les oiseaux. Les oiseaux pour Alex. Exactement. Zef, t'as envie de tester quoi? Ça tombe bien, je pense que je voulais retester le vagabond, qui était ma première partie très foirée, donc je vais essayer de gagner avec ça, mais voilà. Et du coup, je prendrai les chats. Donc on lui laisse le plus facile. Le gars a le plus d'expérience, on lui laisse le plus facile. Ok, y a pas de tout ça, on va faire ça. Ok, bon bah je crois qu'on est prêt. Let's go. Let's go, c'est parti. Pour défendre ma pomme, attention qu'il faut que tu construises dans une clairière souris. Alors, je pioche une carte et je fais piocher mon ami vagabond. Construis des objets, ça me va. Oh là là, mais tu fais que ce jet là. C'est quoi ce vol? Ouais. Et T'as pas envie que j'ai un peu des points de victoire, toi? T'en as beaucoup là. Arrête de faire genre, on est à égalité. Ce n'est pas le but. Vagabond, dis pas. Je plate un décret dans mon recrutement. Bim bim bim.
et on va recruter chez les souris. On joue à route encore, mais c'est tellement has-been. On veut recruter ici et ici. On veut aller à 2 endroits complètement opposés. Mais attends, en fait, c'est la merde parce qu'en fait, j'ai besoin d'aller là. Et là, c'est la merde. C'est obligé, je saute maintenant. Bon, t'es venu pour me casser la gueule ou t'es venu pour quoi exactement? Un peu des deux. Alors, pour 3 de bois, 1, 2, 3, je fais une scierie. Et nous voici de retour dans le défaussé après une partie de 1h15 de route en compagnie de Julien au loufoque, toujours dans le cadre de notre calendrier de l'Avent. Je crois qu'on est au 6e jour. Alors Julien, bah écoute, vas-y. Toi, t'as beaucoup d'expérience sur ce jeu, donc là on va pas commencer par l'un d'entre nous comme on le fait d'habitude, parce qu'en fait, comme tout le monde y avait déjà joué, voilà. Mais vas-y, dis-nous tout. Non, bah c'est une très belle partie. Encore une fois, comme je disais, c'est des parties qui sont beaucoup plus courtes que des gros jeux de stratégie, malgré la tension, le suspense, les actions, le dynamisme. Voilà, il y a toujours les questions de savoir qui attaque qui, qu'est-ce qu'on fait. C'est des choix draconiens que j'aime beaucoup, et on a beaucoup de choix en fait finalement. Et il faut les assumer, il faut les faire, c'est à double tranchant parfois, et moi c'est ça que j'aime bien. Et la partie, voilà, elle a pas duré 4 heures, et on a juste envie, c'est d'en refaire une. Il y a le côté effectivement de la frustration un peu de Zef qui a dominé un peu toute la partie, comme ça s'est joué dans un mouchoir de poche comme on disait. Et au final, le score il est très serré, hein, 30-28, et donc les oiseaux qui ont tenté la domination. Et on est frustré, on n'a qu'une envie, c'est d'en refaire. Et pour moi, c'est la marque d'un grand jeu en fait. C'est que ça fonctionne vraiment, quoi. Ouais, mais justement parce que Zephyriel pendant les dernières minutes de jeu, il était en train de dire ça se joue à rien, l'arbalète. Il lui manquait une arbalète en fait pour gagner. Pas de bol sur les quêtes. Exactement, en fait. pas de bol. Et en fait, pour moi en fait, c'est vraiment ce qui fait la dynamique du jeu et toute sa. Tu vois, c'est en fait ça joue sur. Il y a un peu de hasard, il y a un peu comme tu disais on tente. On sait pas ce que ça va donner, mais on tente. C'est un peu comme quand on lance les dés. Quand on est à 3 contre 3 sur un combat, on lance les dés, on sait pas. Concrètement, ça peut. Oui, ça raconte une histoire. Vraiment, ouais, moi je trouve que c'est tout ce qui fait le sel de ce jeu et que j'adore. Moi personnellement, j'ai joué donc t'as fait un petit miaou parce que t'as joué les chats. Les chats, c'est ça. Et t'as gagné. Moi je jouais donc les oiseaux. Je perds sur une tentative de domination alors qu'on était toujours dans ce fameux mouchoir de poche. C'est pas évident la domination parce que à chaque fois que quelqu'un tente une domination, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'on a tous les autres joueurs contre soi et du coup oui, c'est plus dur. C'est plus dur mais t'as bien fait. Ouais, je pense que franchement je regrette pas de l'avoir tenté parce que en vrai, il me manquait en fait en réanalysant mon jeu quand on joue les oiseaux, en fait, j'aurais dû juste tout miser sur en effet mes personnages pop à l'endroit où je tente ma domination. Ouais, il faut l'anticiper, il faut vraiment la préparer. Ce que j'ai pas fait du tout. J'aurais pu le faire ailleurs, mais je n'avais pas la carte domination sur cet ailleurs, donc voilà. Non, écoute, je l'ai tenté et c'est une manière de jouer les oiseaux que je trouve assez intéressante et je regrette pas du tout d'avoir repris. Maintenant, il y a un objectif de partie de route, c'est de gagner avec la carte domination. Et... Ouais, non, je pense que ça se fait easy, mais avec les oiseaux, vraiment easy, tu vois, ça peut se faire. C'est jamais easy, je pense, parce que encore une fois, on a tous les joueurs contre soi et c'est compliqué. C'est compliqué, mais alors Zef. Oui, alors 3e partie de route, alors un peu frustré effectivement parce que arriver à 28 points et se dire que je perds parce que je tire pas la bonne carte au moment, c'est un peu relou. Non, mais comme vous l'avez dit, en fait c'est un très bon jeu. Effectivement, le suspense est là jusqu'au bout. Quand t'as posé la carte domination, donc pour parler un peu aux auditeurs, parce qu'on parle de domination, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. En fait, c'est une carte qui enlève le scoring à la personne qui la pose et qui lui propose en fait de gagner tout de suite au début de son prochain tour ou d'un suivant si elle respecte une condition de victoire stricte. Et effectivement, ça pousse tous les autres joueurs à se dire il faut pas qu'elle remplisse ça. Du coup, t'en as un qui va faire la police, l'autre qui va profiter de cette police peut-être pour faire des points ou inversement. Et du coup, c'est délicat en fait comme position, mais effectivement, ça doit s'anticiper. Le truc, en fait, j'ai pas de regret sur le jeu. En fait, j'ai un regret sur cette partie-là parce que je me dis, je ne voyais pas comment j'aurais pu gagner autrement, mais du coup, je suis pas. Alex aurait dû faire l'arbalète peut-être. Oui, parce qu'en fait, voilà, moi, mon but, donc le vagabond en fait réalise des quêtes et pour réaliser des quêtes, il a besoin d'objets et pour avoir ces objets doivent être fabriqués par les joueurs, le vagabond ou les autres.
et le vagabond chez les autres joueurs peut aller les voler. Mais le problème c'est que si personne fait d'objet, et ce qui a été le cas quasi toute la partie, c'était le cas aussi. tu te retrouves un peu bloqué, mais ça m'a pas empêché de faire 28 points quand même, donc c'est pas grave en soi. C'est frustrant, mais c'est pas grave. Alors, on était toujours à la chaîne sur le scorage. Ouais, donc, en fait le scorage a été toujours dans le même genre de poche. On était toujours à 1 point, 2 points maxi du premier, 3 points au grand pire. Mais voilà, là on se retrouve vraiment bien. Alex, je pense que t'as très bien géré ton système de jeu, parce que en fait t'as explosé, une seule crise. T'as eu une seule crise dans la partie, et moi généralement j'ai envoyé plusieurs, au moins 2 ou 3 à chaque fois. Oui, c'est vrai. Donc, je suis extrêmement étonné de voir que t'as très bien géré ça, mais je pense que t'as posé ta domination exactement au moment où il fallait en fait. Donc je pense qu'on a tous très bien joué, et donc Julien a d'autant plus de mérite de faire une belle victoire, je pense. Ouais, complètement. Bah, en fait, c'était mon problème avec ce personnage. La première fois que j'y ai joué, j'ai enchaîné les crises parce que je comprenais pas trop comment fonctionner. On va dire la vérité quand même. Au début, j'ai assez mal démarré et il y a eu un brainstorming sur mon jeu pour me permettre de bien repartir. Et après, ça allait beaucoup mieux. Mais ouais, en fait, c'est un personnage que moi, je pense que je vais reprendre jusqu'à ce que j'y arrive, parce que c'est stressant de pas y arriver. Mais ouais, non, Roots, moi, c'est un jeu que je trouve très très intéressant. Ne serait-ce que pour cette découverte perpétuelle des personnages et de comment optimiser son jeu avec les nouveaux personnages. Donc ça me fait très plaisir qu'on me présente dans ce calendrier de l'Avent, parce que c'est vraiment un jeu qui a buzzé cette année et pas pour rien. Donc, il y a l'extension qui sort bientôt. En plus, et il y a le jeu de rôle aussi qui sort. Oui, ouais, c'est un jeu qui a beaucoup marqué. Il est en caisse actuellement, je crois. Il y a le Passe-Temps qui sont des confrères du Toulouse qui ont une petite boutique, qui ont fait un court-métrage. Enfin voilà, le jeu il parle de lui et continue de parler de lui. Il y a vraiment une histoire, il y a vraiment c'est un univers c'est un univers très riche, ouais. Ouais, alors je sais qu'au début tu nous l'as pas dit, mais est-ce que tu peux nous rappeler de qui il est, cet univers? Oui, de Cole Wehrle, si je prononce bien. Ouais, et dessiné par Ouais. Alors illustré, les illustrations je les trouve assez cool, de Kyle Ferrin. Voilà. Je sais pas si c'est lui qui a fait Everdell, mais ça me fait penser un peu à ça, tu vois, je sais pas, non. Non, je pense pas. Je suis au niveau graphique, on n'est pas sur Everdell, mais c'est un peu le même univers. Je serais très fan de voir de la BD là-dessus, en fait. Oui. Une BD franco-belge. Oui, il y a plein de personnages, en fait, c'est vraiment des personnages et c'est super. Ouais, mais clairement, comme disait Alex, il y a un lore, il y a un truc à faire. Et moi, je suis très excité par le jeu de rôle, par l'idée du jeu de rôle. Et voilà. En fait, je me rends compte qu'on a très peu parlé des mécaniques de règles, mais on peut vraiment pas rentrer dans le détail à l'oral. C'est vraiment difficile. Il faut vraiment avoir le jeu en face de soi et y jouer. On peut que vous dire que c'est un excellent jeu avec des mécaniques différentes suivant, avec une mécanique générale de déplacement et de combat qui reste quasi identique pour chacun. Mais voilà, suivant le peuple la faction que vous allez choisir, ça va toujours être différent et vous allez avoir renouvelé votre façon de jeu, votre façon de jouer, votre façon de gagner ou de perdre, et c'est vraiment vraiment excellent, quoi. Exactement. Bon, bah, je pense que c'est le bon mot de la fin. Merci beaucoup, Julien. Un vrai coup de cœur. Merci à vous deux. Ouais, bon, je sais que c'est ton coup de cœur, ça, pour le coup. Bah, c'est vrai que au Loufoque, voilà, moi j'ai découvert aussi cet univers-là de jeux de société et j'avais une ludothèque. Et à chaque fois, on découvre des nouveaux jeux et on se demande quel nouveau jeu acheter. Et Root, bah, ça a été une évidence. Enfin, moi, j'ai pas hésité et c'est un des rares jeux que j'ai acheté, quoi. Ouais, on va juste rappeler, je crois qu'on l'a pas dit, que c'est un jeu pour 10 ans et plus, de 1 à 6 joueurs, donc il peut se jouer en solo. Je sais pas ce que donne le solo ou pas. Le mode solo marche très bien, donc c'est avec la mécanique la marquise de chat, qui est un automate qui va popper et attaquer. Donc voilà, l'IA est assez efficace, mais c'est assez agressif. Ouais. Mais ça fonctionne. D'accord. Et bien sûr, c'est édité chez Matago. Voilà, on a pourquoi. Je crois que le jeu il est un peu cher. Il y a beaucoup de matos dedans, donc pas cher du tout. Mais je crois qu'il est à 60-70 balles. Ouais, c'est ça, avec les 2 extensions du coup, avec les lézards et les loutres. Voilà. Donc c'est un très gros coup de cœur pour tous, hein, je crois, autour de la table. Et moi, c'est clairement un truc qui est dans ma wishlist très très fort. Voilà. Et ben voilà, de quoi conclure du coup ce 6e épisode du calendrier de l'Avent, toujours en partenariat avec le Loufoque Bar à Jeux à Paris. Donc merci beaucoup, Julien. Merci. On espère te retrouver très très vite. Et puis Zef, à demain. À demain, ciao.